Et oui, c'est le lac qu'on a fait quand je me suis installé, moi, en 86. Pour justement pour mettre l'irrigation dans les coteaux et faire des cultures spécialisées, tournesol, semences, maïs, semences et tout. Mais bon, en labour hein, à l'époque. Et derrière les prairies, ça marchait pendant 5-6 ans. Mais après, c'était la catastrophe. On arrose encore. Hein. Si, on les arrose, hein, tous ces champs-là. Mais on les arrose modérément. Quand on arrose 3 fois ou 4, aujourd'hui, souvent c'est le bout du monde. Hein. Mais souvent, au pire, tu arriverais même à arroser presque autant, mais tu fais 30 quintaux de plus qu'avant, avec la même eau. Mais souvent avec moins d'eau. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrose moins. On est moins sujet à ces gros coups de chaleur parce que la terre, elle retient. Là, à nouveau de la matière organique. On est revenu à 3% et déjà, c'est mieux. Bon, il faudrait arriver, moi je dis, il faut arriver à 6 ou 7. Hein. Ça serait top. Hein. Il y a 0 érosion, même s'il faisait 100 mm en une demi-heure. Hein. Dans une prairie, c'est impressionnant. Hein. Moi, j'ai vu des fois là, dans le lac, là, parce que les personnes en face, là-bas, ils labourent. Mais j'ai vu après les orages, la moitié du lac tout clair, l'autre moitié tout marron. Parce que l'eau là d'ici, là, comme on était tout en semi-direct, l'eau qui arrive dans le lac, c'était tout. Parce qu'évidemment, quand il pleut beaucoup, il en coule de l'eau quand même. Hein. Et bien, elle arrive toute claire au lac. Un des déclencheurs chez moi, en fait, la lutte entre guillemets contre l'érosion, effectivement, c'est l'année de mon installation en 98. C'était pas sur cette parcelle, mais c'était vraiment très similaire, en fait, c'est-à-dire un coteau gersois typique, travaillé dans le sens de la pente. C'est la première année que je m'installais, la première année que je travaillais, donc forcément j'ai fait comme tout le monde, hein, je commence par regarder ce qui se passe autour. Et après avoir beaucoup travaillé le sol, labour, passage d'outils à répétition pour affiner, etc. et réussi un semis de tournesol quasi parfait en fait. Et ben, il a fait un orage d'une demi-heure, je ne me souviens pas la pluviométrie, mais assez fort pour emporter toute la terre, en fait, jusqu'en bas, jusqu'à aller boucher la départementale qui est en bas, c'est-à-dire la terre est passée par-dessus les fossés et est venue sur la route, les voitures ne pouvaient plus passer, il a fallu une pelle mécanique pour pouvoir rétablir la circulation. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu l'ampleur du dégât. Donc c'est ce qui s'est passé quand je me suis installé, et donc il a fallu que je ressème, c'est-à-dire remettre de l'argent, de l'énergie en fait pour ressemer, donc économiquement zéro, et en plus perte du capital sol, perte de notre outil de production en fait qui est le sol. Donc là effectivement ça m'a vraiment secoué, et c'est à partir de là que j'ai essayé de mettre en œuvre quelques mesures en fait pour réduire au maximum cette érosion du sol. J'ai commencé par mettre des bandes enherbées en travers des pentes, par changer le sens du travail, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler monter-descendre dans ces parties, je suis passé en travers des pentes, implanter des haies en fait aux endroits qui me semblaient le plus opportun. Et puis après l'agroforesterie qui est arrivée à partir de 2006 en fait pour justement essayer de contrecarrer ça, et on le voit très bien dans cette parcelle. Plus jamais je n'ai d'érosion hydrique en fait. C'est-à-dire suite à un orage, parce que les sols sont couverts, c'est-à-dire qu'il y a toujours une plante qui pousse, été comme hiver, hein, donc c'est beaucoup plus difficile pour arracher les particules de sol quand il y a une plante dessus. Donc ça c'est, voilà, maintenant c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et en réduisant aussi le travail du sol, pas au maximum, je pense qu'on peut faire mieux, mais aujourd'hui j'en suis là. En réduisant, en passant que de temps en temps, en fait, effectivement, on le réduit encore.